Allez, bonsoir à tous. Un petit point météo sur la page du village. Vous avez vu que ça a pas mal neigé ce matin en montagne ici en plaine. Elle n'a pas tenu vraiment dans les fonds de bassin ou de vallée. Mais elle tient actuellement en direct. Je suis sur les Aravis, à peu près à 650 mètres d'altitude. C'est la route de la Clusaz, la voie montante, vous voyez. Et pour tout vous dire, eh bien, ça tombe assez fort ici. Il y a de la neige humide, c'est très humide, ça tombe assez fort. Vous voyez, on met les pneus neige ici, on met en bien en tout cas les pneus neige ici. Ça circule moyennement, donc pour information, soyez prudents quand même ce soir parce que c'est pas vraiment prévu, c'est de l'isothermie, ça veut dire que la précipitation tombe fortement et ça neige assez bas finalement et ça colle, c'est très humide ici, il y a une circulation un peu ralentie et puis ça tombe très fort surtout, il y a des gros flocons qui tombent actuellement, c'est très humide. En direct depuis les Aravis, sur la commune de Thônes, à l'entrée donc des Aravis avec la route qui monte à la Clusaz. On voit qu'il y a un trafic descendant qui est assez important, vous voyez que là, ça circule pas mal, mais ça circule doucement, vous voyez. Et il ne faut pas aller vite. Et en montant, ça passe, mais il faut vraiment, je pense au-dessus de 700-800 mètres, avoir les équipements spéciaux, les 4x4 ou encore les pneus contact. C'est la meilleure façon de circuler. Vous voyez ici, on vient d'enlever les pneus, c'était les chaînes en fait, et ça tombe fortement. Actuellement à 700-800 mètres d'altitude, ça tombe fortement parce que c'est de la neige humide. Il faut savoir que le 0 degré est assez haut, il doit être du côté de 1300-1400 mètres. Ça ramène de l'humidité quand ça descend les flocons, ça prend de l'humidité. Et ça fait des gros patins comme on dit par chez nous. Écoutez, c'est une façon de vous rappeler à la prudence ce soir, donc il n'y a pas de souci particulier, on a déjà vu ça en montagne, mais c'est sûr que c'est une neige collante. Et une neige qui d'ailleurs elle a tendance un petit peu à alourdir les arbres, on le voit ici, et elle tombe humide. Donc voilà, c'était un message de prudence pour ceux qui roulent en montagne. Je crois que la neige tombe sur les Alpes du Nord, Alpes du Sud également. Et voilà, c'était pas vraiment prévu parce qu'on pensait à un redout qui allait faire pleuvoir en dessous de 1000 mètres. Figurez-vous que ça neige plus bas. Ce matin, il neigeait même sur le bassin annécien. Ça n'a pas tenu véritablement. Mais prudence, vous voyez, ça roule tout doucement. Si on descend de la Clusaz, le Grand Bornand, ça roule tranquille. Voilà, mais alors, c'est de gadou, vous voyez, c'est de la gadou. On pourrait presque chanter la chanson de Jane Birkin, la gadou, la gadou. Et vous voyez, mais ça roule doucement, en direct depuis les Aravis, avec une forte chute de neige, ça tombe pas mal ici, faut reconnaître que ça tombe fort, et puis ça, une petite gnôle, alors les petites gnôles, oui, mais avec prudence, parce que si vous voulez après, déjà que ça va de travers avec la neige, donc soyez très prudent quand même, et vous voyez, ça passe sans problème, je vais vous montrer, c'est la route de la côte de la Vacherie, qui porte bien son nom ici, voilà, l'équipe qui va s'arrêter ici visuellement sur le bord de la route, mais il n'y a pas de danger particulier, ça monte tranquillement. Vous voyez, ça se perd dans la montagne là-haut, mais il y a vraiment une belle chute de neige. Là au-dessus de 1000 mètres, on en a 30, 40, 30 de fraîche. C'est un peu valable pour tous les massifs préalpins. Là, ça tombe fort, vous voyez, donc je suis juste au pied de la côte. Ça monte encore tout doucement, ça passe bien. On verra si ça va ça va tenir. Mais comme l'humidité, comme la neige, vous voyez, comme la tête de gadou, ici on voit bien comment ça se passe. Ici il y a de la neige qui est collante au sol. Donc grande prudence sur les routes, en montagne et même en plaine, parce que ici à Anne-Sylvieux, c'est de la pluie mêlée et de neige. Vous voyez, dites-nous aussi ce qui se passe comme météo chez vous, en plaine ou ailleurs. Je sais qu'en haute montagne, c'est génial parce que ça fait, écoutez, les vacances commencent bientôt, n'oubliez pas, les vacances de février. Et ça va faire une belle épaisseur, une neige à la fois un peu lourde, qui a bien collé, bien tenir. Elle sera bien travaillée en direct depuis la page Facebook, la place du village, si vous nous rejoignez, 700 mètres d'altitude. Grosse chute de neige avec circulation ralentie, mais ça circule, vous voyez sur les images ici, entre Thônes et la Clusaz, Aravis, Haute-Savoie. C'est la France évidemment, mais la suite aussi ramasse. Vous voyez que la perturbation se colle sur l'est de la France. Et du coup, en montagne, c'est pas vraiment prévu, mais comme l'intensité est forte, regardez, ça tombe bien encore ici, une intensité qui est forte, et du coup, ça ramène de l'air froid dans les basses vallées, et ça explique que ça puisse neiger jusqu'à 500-600 mètres, voire même un peu plus bas. Regardez, à Utah Beach également, vous avez de la neige aussi, vous voyez, c'est un peu partout. On pense à nos amis américains, canadiens qui sont dans le grand froid, un froid record depuis 25 ans. Et puis amis australiens qui sont dans la grosse chaleur, puisque là-bas il fait 45 degrés. Vous voyez, entre les moins 50 et les moins 45, on a nous ici à Haute-Savoie. Avec, là il fait 1 degré, on n'a pas de température froide. La route, vous la voyez, ici elle est bien sûr un peu enneigée, mais ça roule. Il n'y a pas un gros trafic pour cette heure-ci, on est encore assez tôt l'après-midi. Tout à l'heure ça va s'activer, donc prudence au sortir de votre travail. Si vous avez à rentrer dans le village respectif, regardez comme si la gadoue, c'est vraiment de la gadoue, c'est énorme. Alors bien sûr qu'en montagne, au-dessus de 1000 mètres, je vous dis, on est à 20-30 cm de neige fraîche, et un peu plus encore, un peu plus haut, écoutez, on en est à 1 mètre au sol, il n'y a rien de... et il neige aussi à Saint-Julien-en-Genevois. Alors ça c'est important parce que le bassin Genevois est plus froid, il y a un air un peu plus froid qui stationne, qui fait qu'il peut neiger là-bas.
Et ça peut effectivement, pour une circulation de prudence, vous voyez, je vous le montre ici, cette image en direct live ici, sur la page de la place du village de Facebook. On vous montre la circulation qui n'est pas toujours simple, vous voyez là, l'étude qui passe avec la neige épaisse, une neige qui est profonde. Et voici le paysage que l'on voit là-haut, les voitures qui descendent. Donc voilà, c'était le message de prudence, et puis on fera un point ultérieurement s'il le faut. Donc, la neige à 400 mètres, ici il y a aussi de la neige, vous voyez, c'est plus bas que prévu parce que ça devait se radoucir. Je vous rappelle le principe, c'est qu'il y a une intense précipitation, ça fait descendre le froid par manque de brassage d'air dans les fonds de vallée, et ça peut tenir jusqu'en bas, vous voyez, ça tient. Alors c'est pas gelé, hein, mais c'est glissant quand même. C'est de la gadoue, comme dirait Jane Birkin dans sa chanson La Gadoue, la Gadoue. Regardez-moi ça, hop, ça passe bien, il n'y a pas de problème particulier. En direct, merci de vos messages, de nous dire bonjour du sud-ouest. Il n'y a jamais de neige chez vous en plaine, c'est vrai. Il y a les Pyrénées pas loin, vous allez me dire. Vous roulez avec modération, nous dit Claudine Gallet, elle a raison Claudine. Alors dans ces cas de figure, hein, vous vous rappelez, hein, on touche doucement l'accélérateur comme le frein, et on y va tout mollo, avec un œuf sous les pédales, et vous allez voir, ça se passe ça tout seul, hein, c'est pas très compliqué, il faut juste être très calme, décontracté, et rouler un peu plus lentement qu'à l'ordinaire évidemment, et puis tout se passe bien. Si vous avez des pneus neige, c'est parfait. Des 4x4 et des pneus neige, c'est encore mieux. Ben regardez, moi j'ai ce qu'il faut, j'ai mon véhicule là-bas qui est équipé avec 4x4 pneus neige et tout compagnie. Là on monte des murs, vous voyez, mais bon, soyez prudents quand même, c'est pas parce qu'on est équipé qu'il faut aller vite. Vous pensez à ceux qui ont moins d'équipement, qui vont plus lentement, qui ont moins de réaction. Donc voilà, la voie montante du côté des Aravis, la Clusa, le Grand Bornand en direct live. Avec la gadoue, nous dit Françoise, écoutez la gadoue évidemment. Voilà, ma tête a déneigé qui passe en direct live. Elle n'a même pas mis la lame, donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop de neige sur la route, mais ça continue de tomber. Vous voyez ici, oh là là, ça fait de la gadoue, hein, les voitures, mais ça projette de la boue un peu de partout, donc un véhicule qui double, effectivement soyez prudent en doublant les chasse-neige évidemment, il faut être extrêmement prudent. La montagne, ben ça nous gagne, mais c'est comme ça, et puis après tout, dites donc, on est déjà connu, ça peut en connaître encore d'autres, mais il faut juste le rappeler au sortir du travail, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je vais faire ce petit point ici au cœur des Aravis, 700 mètres d'altitude. La neige tombe encore fortement, ça continue de tomber des ronds dans le ciel. Je ne sais pas si vous voyez ici les gros patins qui tombent, ça tombe et ça tombe au sol et ça fait de la gadoue. Un peu partout. Et ben c'était un plaisir d'être avec vous, merci de vos messages, n'hésitez pas à communiquer sur un spécialiste, non, disons qu'on connaît un peu la neige, on a pas mal roulé dans les montagnes, avec l'émission à la place du village. On passe un peu partout, hein. On ne fait pas non plus les malins, il y a des fois c'est pas évident quand ça tombe bien. Mais quand la route est à peu près déneigée, même si elle est blanche, eh ben ça passe quand même. Et puis on fait ça pour aller. Il y a des belles images, donc soyez prudents. Et ça monte un peu plus doucement maintenant. Oula, ça bloque un peu en montant là-haut si je ne m'abuse. Alors il ne faudrait pas que ça bloque, parce qu'un véhicule qui bloque pourrait bloquer tout le monde. C'est la route des Aravis, la Clusa, le Grand Bornand, depuis Tône, avec une grosse chute de neige encore, ça tombe bien à l'instant. Je peux vous dire que ça tombe des gros patins. Et ben voilà, ça se passe comme ça en direct live ici. Et la route montante, ça monte, hein, mais ça monte doucement. Mais sûrement pour l'instant, il ne faudrait pas que ça tombe plus. Ça peut des fois savonner sur la route, hein. C'est ce qui se passe quand la neige colle, voilà, sur la route. En tout cas, on va saluer les personnels d'équipement qui font un énorme boulot. Il faut savoir qu'ils sont là depuis très bonne heure ce matin, ça tombe vraiment gros là, franchement. Hein. Et ils font un gros boulot qui est un boulot de nuit et jour. Hein. Et là, ils sont très sollicités hein, depuis quelques jours. C'est pas fini. Et ça monte bien. Voilà, ça repart tranquillement. Voilà, on a vu ça comme c'est beau ici. Attends, là, c'est vraiment des... Ah, c'est énorme. Alors que vous montrez, c'est des têtes de chat, hein, comme on dit par chez nous, ou encore des chats. Alors, c'est un peu gros les chats quand même. Là, ça tombe. Alors, c'est inégal. C'est par moment que ça tombe comme ça, et par moment, ça se calme un peu. Mais quand ça tombe comme ça tient sur la route. Vous voyez la grande route ici. On rappelle bien la route entre Tône et la Clusa. Et bien, ça colle sur la route. Et les véhicules descendants sont prudents, on voit bien, montant aussi. Ça tombe bien, et puis on sent la fraîcheur, parce que dès qu'il y a un peu plus de l'alambic, ça tombe des flacons. Ah, ça c'est sympa, dites donc. Alors oui, je disais qu'effectivement, ça colle au sol, et ça peut être dangereux, donc elle est encore prudente, mais bon, il y en a vu d'autres. Mais la chute de neige est plus intense peut-être que prévu, et plus durable, hein, jusqu'à ce soir. Alors demain, on ne sait pas. Il y aura un petit peu de rafraîchissement, puis après à nouveau du redoux, et à nouveau peut-être de la neige. Voilà, ça se passe comme ça en direct live. Depuis les Aravis, véhicules descendants ici, on voit bien, depuis la Clusa, le Grand Bornand, en direction de Tône. Ça descend, ça roule doucement, mais prudemment. Là, voilà, des gens qui sont tout à fait prudents. Alors, ça risque de bouchonner un peu. Alors, soyez patients, hein, devant vous, il y a peut-être des gens qui vont pas très vite. Bah écoutez, laissez-les, ils ont aussi à leur rythme, chacun son rythme. C'est comme ça. Là, c'est des pneus neige. C'est les chaînes, pardon. C'est les chaînes. On voit sur les véhicules, il y a beaucoup de neige.
Ce qui veut dire que ça tombe encore plus haut là-haut. Voilà, véhicule bien chargé. Commence à déneiger aussi, le pare-brise évidemment, et commence à déneiger le toit. C'est la mauvaise surprise, ça roule un petit peu vite là. On n'est pas les radars, mais attention quand même. Peut-être qu'il prend de l'élan. Oui, on dit bien déneiger effectivement les toits de véhicules, parce qu'on ne se rend pas compte quand vous arrivez à un feu, un stop, en tout cas un stop, quand vous freinez, ça vous tombe sur le pare-brise, ça bloque les essuie-glaces et vous ne voyez plus rien instantanément. Patricia nous dit que dans le Var, il pleut sans arrêt. Ben, ça va faire de l'eau là-bas pour les sources. On se rappelle maintenant des sources par chez vous. Pourriez-vous m'indiquer où c'est? Eh bien Françoise, nous sommes à Thônes, dans les Aravis, à 700 mètres d'altitude. C'est la route qui monte à la Clusaz, qui se perd dans la neige ici, avec une grosse chute de neige. Et nous sommes pas très loin d'Annecy, si vous connaissez, à 20 km d'Annecy. Voilà, un petit calva. De ce temps-là, ben, bien sûr, un petit calva. Là encore avec prudence et modération. Là, les flocons sont gros, vraiment très gros ici. On voit les véhicules qui passent ici, vous voyez. Donc tout est bien sûr enneigé, les plaques de météo, on ne les voit pas du tout. Et voilà. Donc là, on va tourner ici. Avec prudence, ça se passe très bien. Regardez, hop, hop, hop. Alors après, il ne faut pas rester bloqué dans la neige, évidemment. C'est comme ça, prudence. Allez, des œufs sur les pédales. Déneigez le pare-brise. Mettez en position 4x4 si c'est le cas. Mettez en position les votre neige. Et si vous n'avez pas tout ça, eh ben, restez donc au chaud à manger une bonne fondue ou autre chose, un bon café chaud. Ça, c'est pas mal non plus. En direct depuis les Aravis, la grosse chute de neige. Ça tombe vraiment. Des gros flocons dans le ciel ici, je ne sais pas si vous les voyez, mais ça tombe des gros patins comme on dit. Des têtes de choc, on dit par ici ou par là, avec un bus qui descend. Là, ça se passe bien, les bus sont bien équipés. Le transport scolaire fonctionne. C'est qu'en France, il y a des régions où ça a été stoppé, où c'est dans le nord de la France, mais chez nous, non, ça continue. Donc là encore, soyez prudents, il n'y a pas de souci. Voilà, les véhicules sont bien enneigés. La température se rafraîchit, donc ben, voilà, ça se passe comme ça. On ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est bien bloqué sur l'est de la France. Ça peut en mettre encore pas mal, et là où je suis, ça a tombé 10 cm de neige très lourde, on le voit ici au premier plan. C'est gadou incroyable. Voilà, et puis on va voir le paysage qui est juste ici, qui est sympa comme tout. Ah, regardez-moi ça. Et ça, là, je vous offre une belle chute de neige. Là, franchement, je ne peux pas faire mieux. En direct live, des flocons qui sont énormes. J'ai un parapluie pour tout vous dire, pour protéger un peu le smartphone. Parce que ça tombe, des gros flocons là, absolument incroyables. Ici, on voit bien que ça tombe. Moins de circulation tout d'un coup. Je ne sais pas si c'est bloqué en bas ou en haut. Mais c'est comme ça la montagne. Il y a des moments magiques. Il faut les observer avec prudence. Ah, ça tombe, voilà, ça tombe véritablement. 700 mètres d'altitude à peine. On a un peu plus de 0 degré, un bus qui monte là-haut. Donc il est équipé, ça passe bien. Le véhicule 4x4 qu'on voit ici. Voilà, en direct live. Là, je peux vous dire que ça tombe vraiment des gros patins, comme on dit. Là, franchement, vous ne voyez peut-être pas bien sur l'écran, mais là, regardez-moi ça comme c'est énorme. Ça, c'est assez énormissime. Là, c'est une belle chute de neige. Là, on tombe à 10 cm à l'heure. On peut calculer un peu comme ça combien ça tombe. Bon, alors après, ça peut s'arrêter vite. Et puis après, dès que ça s'arrête, il y a du redoux. Un petit peu moins froid. Il y a moins d'isothermie, comme on dit. Pas de neige à Chamonix, dites donc, depuis midi. Mais alors, Chamonix, qu'est-ce qui se passe? Chamonix, voilà. Regardez comme c'est beau ici. Ça tombe énormément. Je peux vous dire que ça fait pas semblant à l'heure où je vous parle en direct. Si c'est pas en bas, si c'est pareil. Mais alors, plus ça tombe fort, plus ça tombe bas. On évacue Flaine, nous dit Marie. Alors, si on évacue Flaine, ça veut dire qu'il y a des risques d'avalanche, ou la route est peut-être en risque d'avalanche. Pluie sur Ugine. Quel joli temps, Julien. Vous avez raison, Julien. C'est un très joli temps. J'adore ça. Et là, je peux dire, ça tombe. Ça tombe vraiment énormément. Et c'est des flocons qui font. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Je vais poser juste mon parapluie. Ici, je vais le secouer. Je vais vous montrer la taille des flocons. Je vais essayer de les voir sur mon parapluie alors que je vais mettre ma capuche pour une bonne raison. C'est que ça me tombe des flocons dans le cou. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Il y a un peu bien mon parapluie. La taille des flocons. On les voit, les flocons. Regardez, boum. Ça fait presque du bruit en tombant. Voilà. Le parapluie des flocons. Vous voyez les flocons, je sais si vous les voyez bien. Comme sur le parapluie. Boum. Ça ne fait pas de bruit, rassurez-vous. Mais ça tombe énormément et ça tombe aussi sur mon smartphone au passage. Ça blanchit en peu de temps, la route a blanchi. Voilà, ça commence à ralentir là-haut en montant, vous voyez. La circulation ralentit effectivement du côté entre Thônes et la Clusaz. Ça ralentit mais c'est pas arrêté, donc on peut monter tranquillement. Ça ralentit puisque effectivement il y a des véhicules qui sont peut-être un peu plus lents que d'autres et ça pose effectivement, ça pose sur la route et ça bloque, ça peut bloquer. Mais franchement, ça passe encore, vous voyez, ça passe, il n'y a pas de problème particulier. Et l'intensité de la chute est impressionnante à ce soir-ci, je vous parle ici. Si vous me regardez en direct, il est exactement 5h moins 20 à peine. 5h moins 20. Voilà, c'est pas bien tenu. Voilà, donc ça monte encore. Ça va peut-être bloquer. La route, effectivement, commence à blanchir un peu. Parce que, voilà. Et hop là, ça passe sans problème.
ici. Ouais, ça ralentit bien là-bas. C'est un des points un peu névralgiques entre la Clusaz, Tolton et la Clusaz, la côte dite de la vacherie, qui ne porte pas son nom parce que c'est une vacherie, mais parce qu'il y avait des vaches, on a encore dire aujourd'hui, et ça monte tout doucement. L'intensité des précisions est forte. Alors en station, ben c'est pareil, ben, là encore prudence, et puis prudence parce que c'est difficile de se garer souvent quand il y a des moraines de neige à droite à gauche. Donc attention en ouvrant les frontières, en ouvrant les portières, pardon, pas les frontières. Et puis attention également avec vos véhicules, parce que dans la descente, il faut savoir que si vous allez un peu vite et que vous freinez, ça part en luge. Et au pied de la côte ici, ça descend tranquillement, ça repart tranquillement. Tout va très bien. Madame la Marquise, merci de nous avoir suivis pour ce petit point direct où l'intensité est encore très forte ici, des précipitations. Et ça continue à blanchir. La nuit commence à tomber, donc là encore entre chien et loup, ben, c'est encore plus dangereux si j'ose dire. Soyez donc bien prudents. C'est ça la place du village, c'est aussi des directs live météo, comme on aime les faire de temps en temps. Si vous voulez vous informer, là voilà, vous êtes tout doucement, très prudent. Et au moins comme ça, on va arriver à bon port. Voilà, ça se passe comme ça. Voilà, là, ça tombe, mais alors des flocons, mais là, je vais vous les remontrer sur le parapluie, tiens, ça me fait plaisir de vous les montrer. Les flocons actuels, le parapluie c'est mis un peu en dévers, mais ça peut arriver. Voilà, les flocons qui tombent à l'instant, ça fait presque, et celui-ci là, il fait bien 3-4 cm, celui-ci qui vient de tomber là. Il y en a encore un qui est tombé sur mon... Voilà, c'est des flocons, mais énorme. Enfin, voilà, les flocons, la taille des flocons, 3-4 cm au moins, et puis ça va vite gonfler. La route d'ailleurs est à nouveau ici recouverte, on voit bien, toujours entre la vacherie, c'est le lieu dit ici où je me situe, entre Thônes et la Clusaz, avec une très forte chute de neige ici, je peux dire que ça tombe fortement. Donc on en parle, je ne fais pas grand chose, parce que je suis bien équipé en véhicule. Et je vais faire respecter les conseils que j'ai fournis, c'est-à-dire aller doucement. Et puis descendre tout doucement là encore, sans partir en luge, comme on dit. Et bien dégager les pare-brises, si c'est le cas pour vous, si vous êtes en montagne évidemment. Eh bien écoutez, on va faire un point plus tard, si ça venait à s'aggraver ou à bloquer. N'hésitez pas à nous dire si de l'autre côté il y a des routes qui sont bloquées ou pas. On va comme ça s'entraider, savoir ce qui se passe. Mais pour l'instant, ça circule doucement, mais ça passe et ça tombe toujours aussi fort. C'était le point météo info service, la place du village, sur notre page Facebook, vous êtes content de la suivre, et puis à voir mes directs. On a fait ce matin un Moget avec beaucoup de neige, on a fait à droite à gauche, avec du ski, qui prend de l'élan visiblement, qui roule bien, ça passe sans problème, voilà, ça tombe. Et bien écoutez, belle soirée à vous, soyez prudents, et puis, c'est du plaisir.